Oui, merci beaucoup et très honoré d'être parmi vous. Effectivement, il faut qu'on tienne compte absolument de ce problème de main-d'œuvre. Bien sûr, il y a les changements climatiques. On prend l'exemple, par exemple, de la récolte d'oliviers. On le voit très, très clairement qu'elle est en train de se prolonger dans le temps. Je me rappelle, 10 ans en arrière, l'essentiel de la récolte se faisait pendant les vacances scolaires parce qu'il y avait les étudiants, les lycéens, etc., qui aidaient beaucoup. Maintenant, je me rappelle, au mois de mars, je partais de Célienne, j'ai laissé derrière moi des terrains qui étaient en train d'être récoltés pour arriver à Kerouan pour trouver des arbres en fleurs. Ça veut dire qu'on est déjà en retard dans le nord, je pense. Et du coup, je pense qu'on doit absolument tenir compte de la rareté de la main-d'œuvre qui va devenir un problème, qui va devenir de plus en plus un problème très important. Maintenant, on voit que la récolte des olives, par exemple, est en train de compéter avec d'autres récoltes, comme les agrumes, par exemple. Donc la main-d'œuvre devient très chère et ça impacte énormément le prix, hein, et c'est très important. Après, comment on pourra s'adapter à ça? Je ne sais pas si c'est la bonne stratégie de continuer à planter les variétés locales, Chetui, Chemleli, etc., qui sont les meilleurs en termes de qualité, que personne ne nie ça, mais comment on va pouvoir les récolter dans les années à venir? Dans le nord, la variété Chetui, elle est généralement plantée dans des endroits un peu accessibles. L'arbre est grand, très hétérogène, des cultures pas toujours rectilignes, donc la mécanisation est très difficile. Quand je parle de mécanisation, une seule machine, comme dans l'intensif et le super intensif. Peut-être que l'intensif et le super intensif, c'est la solution, malgré ou en dépit de tous les problèmes. On a vu ça en Espagne, par exemple, on le voit en Portugal, il y a plus de récolte, personne ne récolte plus les arbres ancestraux, les variétés locales. Et tout le monde est en train d'investir dans l'intensif et le super intensif. Après, je ne suis pas en train de dire que c'est la solution. Après, il faut qu'on s'adapte aussi. Est-ce qu'on a assez d'eau? Et donc, tout ça, il faut absolument qu'on réfléchisse à tout cela, à la mécanisation. Pour les cultures maraîchères, je pense que ça reste quand même un peu plus facile que l'arbo, la mécanisation. Généralement, la récolte ne pose pas de problème. C'est plutôt peut-être le désherbage qui pose problème, qu'on fait essentiellement maintenant, surtout dans les petites productions et surtout dans le bio avec de la main-d'œuvre. Pour ce faire, il faut vraiment qu'on adapte nos cultures à la mécanisation. On ne va pas réinventer la roue, tout existe déjà, on doit juste le ramener en Tunisie et l'adapter. Il faut réussir ce transfert technologique et je pense que tout doit commencer à partir des universités. C'est dans la formation qu'on doit introduire dans la tête des étudiants que ce volet-là, le volet de la mécanisation, est important. Et quand on parle de mécanisation, on parle bien évidemment de robotisation, de l'appui que pourrait donner l'IA, le deep learning à ce type d'agriculture précise qui pourrait vraiment être pour la Tunisie un levier pour sauver peut-être l'agriculture et travailler sur des produits niches, comme les produits bio, on en parlera par la suite, qui pourront représenter très très bien la Tunisie. Alors, vous faites improviser une autre question. Alors, quels sont les secteurs dans l'agriculture, enfin les cultures au sein de l'agriculture, dans lesquels il y a un potentiel agricole bien évidemment, et de mécanisation sans pour autant avoir des effets négatifs, et là où il y a vraiment pas mal d'opportunités, et donc on pourrait en faire 2-3 priorités pour notre agriculture nationale. On sait qu'il y a pas mal d'investisseurs, pas mal de personnes qui s'intéressent à ce secteur, donc là où il y a une forte mécanisation possible, et en même temps sans avoir un effet négatif et une rentabilité intéressante. Si vous pouviez en citer 1 ou 2, allez, pas 3. Moi, je pense qu'il faut capitaliser déjà sur l'huile d'olive. Je pense qu'il faut travailler sur les variétés. Pourquoi? Il faut peut-être penser out of the box. Pourquoi on n'adapte pas les variétés locales à l'intensif et au super intensif, par exemple? Moi, je me rappelle, j'étais une fois en Bavière, j'ai visité un institut de recherche et développement qui était en train de travailler sur des variétés de pommes en 2 dimensions. C'est-à-dire, c'est des pommes qui poussent comme des murs, pour pouvoir faire passer des robots à droite et à gauche pour les cueillir. Je pense qu'il faut trouver une solution pour l'huile d'olive, pour l'olive, pour qu'on ne soit pas rattrapé justement par ces problèmes-là. Après, je pense qu'il faut diversifier.
notre production. 99% de notre production bio, par exemple, c'est de l'huile d'olive et des dattes. Il y a les plantes aromatiques et médicinales, il y a le maraîcher, il y a énormément de cultures industrielles sur lesquelles la Tunisie pourrait avoir des atouts très importants. On a un atout dans le bio. J'essaie de défendre le bio parce qu'on a un climat sec, surtout dans le centre et dans le sud de la Tunisie. Donc, on a beaucoup moins de problèmes de pression de ravageurs, d'insectes, de problèmes microbiologiques. Et c'est pour ça, en fait, que l'huile d'olive bio, que la Tunisie est le premier producteur et exportateur d'huile d'olive bio en Tunisie. Et donc, je pense qu'on doit utiliser ce capital pour diversifier et tester d'autres cultures. J'étais en train de discuter avec Simortar, pourquoi pas produire du romarin dans le sud? Pourquoi ne pas produire de la menthe dans le sud? Ce sont des cultures qui sont très industrialisables et qui peuvent donner, qui ont une très grande valeur ajoutée. Après, il faut que ça soit lié au marché. Il faut bien évidemment, en fait, le problème d'aller dans le sud, par exemple, pour faire ça, parce qu'on a essayé de le faire, c'est l'infrastructure, c'est le manque d'infrastructure. C'est très difficile de recruter des gens et de les maintenir et développer sur la base du capital humain.